éternel. Mais nous venons rencontrer celui qui a les souffles de vie, rencontrer celui qui connaît les nombres de l'éternel, rencontrer celui qui dit un mot et les choses s'accomplissent, celui qui fait changer ta vie, en effet la chose, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est souverain, il fait tout ce qui lui semble. Là où les hommes jugent, que toi tu te vas accepter, que l'Éternel te demande, tout le monde ne va adorer pour lui. Pourquoi le prenez-vous? Un Dieu incroyable, il est de ton nom. Au moment où tu dis demande, je vais marcher. Au moment où tu dis demande, je vais marcher. Alléluia, alléluia. Élevez-nous l'Éternel. Mon âme et nous l'Éternel ce matin. Moi, j'aimerais que tu puisses acclamer pour celui qui t'a renouvelé le souffle de vie ce matin. Je voulais dire ceci. Je voulais dire que quand on acclame le roi des rois, on ne reste pas assis, mais on se lève. Parce que c'est celui qui... Alléluia! Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est digne d'élévation, il est digne de gloire, il est digne d'honneur, il est digne de louange. Celui qui est unique en son genre. Sa parole déclare qu'en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Parce que notre Seigneur, il est resté le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Que toute la gloire lui revienne. Amen. On peut prendre place. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et mes pensées vont droit à l'égard de tous les bien-aimés qui sont en vacances. Et je demande que le Saint-Esprit de Dieu puisse les garder et les protéger là où ils sont. Amen. Parce que dans la parole du Seigneur, il est écrit que si Dieu le garde, si Dieu le protège, celui qui le fera, il le fera en vain. Amen. Sans plus tarder, vu le temps, nous allons passer à la parole du Seigneur. Dis à ton frère et à ta soeur que toutes choses passeront. Dis que toutes choses passeront. Mais il y a une seule chose qui ne passera pas. Dis cela à ton frère et ta soeur. C'est la parole de Dieu. La parole de vérité. Ce n'est ni le mensonge. Ce ne sont ni les fables. Mais c'est la vérité. Parce que le Dieu que nous servons, il est la vérité. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Les chantres, quand ils ont chanté, il y a eu un cantique qui m'a d'emblée touché le cœur par rapport au thème de ce matin. L'amour de la vérité, un impératif des temps de la fin. Alléluia. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Bien aimé, c'est l'heure de la victoire de la vérité. Alléluia. Qu'on le veuille ou pas, la vérité l'emporte toujours sur le mensonge. La vérité l'emporte toujours sur les commérages. La vérité l'emporte toujours sur la fausseté, sur les erreurs. Parce que la vérité n'est pas un concept, mais la vérité est une personne. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. L'amour de la vérité, un impératif des temps de la fin. On va se lever, on va faire la lecture des 2 versets du jour. Nous lisons dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 9. L'apparition de cet impie c'est le blasphémateur,
se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Psaume. Éloigne-moi, éloigne de moi la voie du mensonge, et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer très. Papa, nous bénissons ton Saint-Nom. Toi qui nous as accordé la grâce ce matin de nous approcher avec assurance du trône de la miséricorde et de la compassion, du trône de la grâce, car tout n'est que grâce. Père, laisse que ton Esprit Saint puisse toucher les cœurs de tes enfants ce matin, afin que nos cœurs, Seigneur, deviennent des terrains fertiles, et que ta parole, qui est une sémence, y soit sémée et puisse porter des fruits dignes de repentance. Papa, bénis ta parole. Qui suis-je, Seigneur? Je ne suis même pas digne de parler de ta part. Mais je te demande pardon pour toutes mes faiblesses de la chair. Je demande que le sang de ton Fils qui a coulé à Golgotha vienne me purifier, me sanctifier, me rendre plus blanc que la neige. Enlever toute trace de souillure au-dedans de moi. Père, que ma chair se taise, que le vieil homme en moi disparaisse, et que l'homme nouveau émerge et prenne le contrôle. Papa, je m'abandonne à toi. Que mes pensées deviennent tes pensées, et que ma bouche devienne ta bouche, afin que ton peuple puisse entendre les instituts éternels. Papa, laisse que cette parole fasse du bien à quelqu'un. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen. L'amour de la vérité, un impératif des temps de la fin. La Bible dit que les signes ne trompent pas. Quand nous voyons tout ce qui se passe actuellement dans le monde, Jésus disait, ça ne sera pas la fin, mais ça sera seulement le commencement. Alléluia. Ce ne sont que les signes. Nous vivons les temps de la fin. Il y a un impératif, une nécessité que les enfants de Dieu que nous sommes, nous ne devons jamais oublier. Nous devons avoir en nous l'amour de la vérité. L'amour de la vérité. Dis à ton frère, à ta soeur, l'amour de la vérité. L'amour de la vérité. L'amour de la vérité est un élément fondamental qui maintient les enfants de Dieu dans le droit chemin. Mais quel est ce droit chemin? C'est le chemin que Jésus-Christ lui-même, lui qui n'a point connu de péché, mais qui est devenu péché pour toi et moi, il est venu sur cette terre pour tracer un chemin. Un chemin que lui-même il a inauguré. Et de quelle façon? Il a inauguré par son propre sang. La Bible dit que c'est le sang qui nous a réconciliés avec Dieu. C'est le sang qui nous a rachetés de notre vaine manière de vivre
que nous avons hérité de nos ancêtres. Jésus est venu tracer ce chemin. Alléluia. Lorsque cet amour de la vérité est négligé, comme aujourd'hui, dans les assemblées de Dieu, délaissé par ceux qui sont censés être la lumière du monde, le sel de la terre, quand nous négligeons, quand nous délaissons l'amour de la vérité, ce qui se passe, c'est que facilement, nous devenons des proies de l'ennemi. Nous devenons des proies du mensonge. Nous devenons des proies de la fausseté, de l'erreur, de tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, de tout ce qui est contraire à sa volonté. Alléluia. Notre unique antidote durant ces temps de la fin, pour ne pas se laisser séduire par le mensonge de l'ennemi, pour ne pas se laisser conduire dans la fausseté, notre seul antidote durant ces temps de la fin, c'est si nous nous attachons à la vérité. Si nous avons en nous l'amour de la vérité. Quelqu'un est-il avec moi? Dans sa parole, il est écrit que celui qui aime le Seigneur, c'est celui qui garde ses commandements. Alléluia. Garder les commandements de Dieu, c'est marcher dans la vérité, se soumettre à lui, se consacrer à lui, donner sa vie au Seigneur, comme le Seigneur l'a fait au préalable. Quelqu'un est-il avec moi? Bien-aimé, il est impossible, difficile, à celui qui ne cherche pas l'amour de la vérité, de se remettre en question. La personne qui ne se remet jamais en question, c'est la personne qui néglige la vérité. C'est la personne qui délaisse la vérité. Certainement, vous vous posez la question, comme un certain gouverneur romain, à qui les Juifs avaient apporté Jésus, pour qu'ils puissent le mettre à mort, pour le crucifier. Le gouverneur Ponce Pilate, quand on emmenait Jésus à lui, il a posé la question à Jésus pour savoir qu'est-ce que Jésus avait fait. Quelqu'un est-il avec moi? Jésus va faire une déclaration très forte. Jésus dit, si mon royaume était de ce monde, je ne serais pas là devant toi. Alléluia. Parce que mon royaume n'est pas de ce monde. Voilà pourquoi toi, tu peux me questionner. Toi, tu peux me juger. Est-ce qu'on peut lire? Jean 18, 36 à 38. Jean 18, 36 à 38. Pilate lui dit, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre des témoignages à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité?
peut s'arrêter là. Alléluia. Amen. Jésus répondit à Pilate que lui, il est le roi. Il est venu dans ce monde pour rendre des témoignages à la vérité. Ce qui revient à dire que quiconque a cet amour de la vérité cherche à écouter Jésus. Quiconque a cet amour de la vérité cherche à suivre Jésus. Quiconque a l'amour de la vérité cherche à s'attacher à Jésus. Le Seigneur ne s'arrête pas là. Quand les disciples lui ont demandé de leur montrer la gloire du Père, le Seigneur a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Ésaïe dit, la vérité n'est qu'en Dieu. Dieu seul est la vérité. Si Jésus et Dieu sont un, c'est que Jésus est la vérité. Et dans la parole, il va le confirmer. Alléluia. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Quelle confession! Dans le psaume, le psalmiste a demandé que le Seigneur puisse le garder dans la voie de la vérité. La voie de la vérité, c'est le chemin que Jésus est venu tracer. Si nous restons sur ce chemin, bien-aimés, l'ennemi ne viendra pas pour nous séduire. L'ennemi ne viendra pas pour nous tromper. L'ennemi ne pourrait jamais venir pour nous désorienter. Nous devons avoir en nous cet amour. Celui qui ne prend pas plaisir à l'écoute de la parole de Dieu, celui qui ne prend pas plaisir à la méditation de la parole de Dieu, celui qui ne prend pas plaisir à pratiquer la parole de Dieu, bien aimé, on doit se poser la question, cette personne se situe où? La Bible dit que nous avons été pris des ténèbres et nous avons été transportés dans la lumière. Les ténèbres du mensonge, des ténèbres du mensonge, le Seigneur nous a placés dans la lumière de la vérité. Ce qui revient à dire que nous sommes devenus des enfants de vérité. Mais quand on voit l'attitude des enfants de Dieu aujourd'hui, quand on voit le comportement des enfants de Dieu aujourd'hui, quand on voit la façon de faire des enfants de Dieu aujourd'hui, on se pose la question si réellement nous avons cet amour de la vérité en nous. On se pose la question si réellement nous avons Christ en nous. Parce que Jésus est la vérité. Alléluia. La vérité, ce n'est pas un concept comme je le disais. La vérité, c'est une personne. La personne de Christ. Celui qui connaît la vérité, celui qui aime la vérité, cette personne ne peut que s'inscrire dans une relation vivante, dans une relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Quelqu'un est-il avec moi? Cette personne se met en communion avec Dieu, en dépit de nos faiblesses, certes. Parce que nous nous trouvons encore dans un corps qui est corruptible. Mais l'Esprit de Dieu, comme je le disais le dimanche passé, est en nous. L'esprit que nous avons, c'est un esprit qui est régénéré. C'est un esprit qui est renouvelé. Alléluia. Christ habite en nous. L'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vérité.
celui qui n'a pas cet amour de la vérité, on doit se poser la question si réellement il a l'Esprit de Dieu en lui. À qui appartenons-nous? Si nous ne marchons pas dans la vérité, c'est que nous n'appartenons pas à Christ, mais nous appartenons au Dieu de ce siècle. Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Savez-nous pourquoi? Parce que le monde, aujourd'hui, est sous la puissance de l'ennemi. Le monde se trouve dans la coupe du diable. Si nous n'écoutons pas la parole de Dieu, si nous endurcissons nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu, bien-aimés, nous devenons des proies faciles. Faciles au mensonge. Faciles à la tromperie. Voilà pourquoi aujourd'hui, même les enfants de Dieu, on les voit dans le monde. On les trouve dans les distractions de ce monde. L'autre fois, je disais, on les voit dans les réseaux sociaux. Faire des choses que le monde fait. Alors que le Seigneur, notre Seigneur, celui qui a donné sa vie pour nous, il a dit que son royaume n'est pas de ce monde. Ce qui revient à dire que nous nous opposons à la volonté de Dieu. Nous nous opposons à ce que Dieu voudrait que nous puissions faire. Nous nous opposons à ses prescriptions et à ses ordonnances. Nous adoptons l'attitude d'un apôtre. Un apôtre de la première heure. Un serviteur de Dieu de la première heure. L'apôtre Pierre. Jésus qui est la vérité va leur révéler que le Fils de l'homme ira à Jérusalem, là où il sera arrêté, là où il sera malmené, là où il sera crucifié, il sera mis à mort. Pierre était là. Pierre dit non, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Cela ne t'arrivera pas. Il contredit la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu était que Christ devait venir pour mourir, souffrir pour toi, souffrir pour moi. Nous adoptons l'attitude de Pierre. Ce que nous aimons réellement, ce n'est pas l'amour de la vérité, mais nous aimons la facilité. Nous aimons un évangile sans la croix. Quelqu'un est avec moi? Qu'on nous prêche un évangile là où il n'y a pas de sacrifice. Qu'on nous prêche un évangile là où il n'y a pas de souffrance. Alléluia. Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. Nous sommes de Dieu. Mais le monde est sous la puissance du malin. Le monde est corrompu. Le monde n'est pas véridique. Le monde est dans le mensonge. Le monde est dans la tromperie. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il a prié pour tous les chrétiens de tous les temps,
dans la prière sacerdotale. Il a dit, Seigneur, ce que toi tu m'as donné, je leur ai donné la gloire que toi tu m'avais donnée. Il a demandé à son Père de nous garder, de nous protéger, de nous préserver de toutes sortes de dangers, de la séduction du malin. Il dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Alléluia. Le Seigneur nous a laissés dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le monde n'aime pas la vérité. Le monde prend plaisir au mensonge. Prend plaisir à ce qui n'est pas vrai. Mais toi et moi, le Seigneur nous a appelés à marcher dans la vérité. Il est notre Père céleste. C'est une joie immense pour un père d'apprendre que ses enfants marchent dans la vérité et non dans la fausseté, et non dans l'erreur, et non dans le mensonge. Quand on voit l'église aujourd'hui, l'église ressemble à cela. On cherche les voies faciles. On cherche les prédications qui plaisent à notre âme. Alléluia. Bien-aimés, cherchons l'amour de la vérité. Certainement, vous allez nous poser la question, mais où trouverons-nous cet amour? Romains 5,5. Cet amour est en toi. Cet amour est en moi. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons la nature de notre Père. Dieu est amour. C'est son essence. C'est sa nature. Que nous dit Romains 5,5? Or, l'expérience ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Cet amour n'est nulle part qu'en toi, en moi, en nous. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est l'amour de la vérité. La Bible dit que l'amour se réjouit non dans le mensonge. L'amour se réjouit non dans la tromperie. L'amour se réjouit dans la vérité. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens 13:6. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. On parle de l'amour. Amen. C'est 1 Corinthiens 13:6. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, ne se réjouit point des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, mais elle se réjouit de la vérité. Est-ce qu'on peut trouver la vérité dans la vie des enfants de Dieu aujourd'hui? Alléluia. La Bible dit que le Saint-Esprit de Dieu, la promesse du Père, elle est venue dans ce monde. Cette promesse, afin de nous conduire dans toute la vérité. L'Esprit de Dieu est venu pour nous conduire dans toute la vérité. Alléluia.
Parce que nous avons l'amour de la vérité. Et l'amour de la vérité, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui l'a reproduit dans nos cœurs. Donc si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous sommes censés marcher dans la vérité. Quelqu'un est avec moi? L'Esprit est venu pour convaincre le monde en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne la justice et en ce qui concerne le jugement. Convaincre. Mais il s'avère que nous nous opposons à l'Esprit de Dieu. Nous attristons l'Esprit de Dieu. Nous repoussons l'Esprit de Dieu. Alors qu'il est là pour notre bien. Alors qu'il est là pour nous aider. Mais nous préférons le mensonge. Les enfants de Dieu sont à cheval. Un faux semblant avec le Seigneur. Mais notre vie ressemble plutôt à ceux de ce monde. Alléluia. Esclaves de ce monde. Esclaves des plaisirs de ce monde. Esclaves des choses de ce monde. Esclaves de tout ce qui se trouve dans le monde. Nous sommes liés. Et en nous, l'amour de la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ, prions pour les disciples, il dit sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Bien-aimé, la sanctification, c'est une mise à part. Une mise à part. Jésus nous a mis à part. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, parce que Jésus nous a mis à part. Alléluia. Il a tracé un chemin spécifique pour toi et moi. C'est sur ce chemin-là que le Seigneur veut nous voir, veut nous trouver. C'est dans ce chemin-là que nous allons nous épanouir. C'est dans ce chemin-là que nous allons grandir, que nous allons atteindre la maturité spirituelle, nulle part ailleurs. Alléluia. Alléluia. Prenons l'exemple des chrétiens de Béret. Est-ce qu'on peut se lever? Prenons du plaisir à l'écoute de la parole de Dieu. Prenons du plaisir à la méditation de la parole de Dieu. Prenons du plaisir à servir le Seigneur. Bien-aimés, si ce plaisir n'est plus en nous, cherchons à nous remettre en question. Parce que nous nous sommes éloignés des voies du Seigneur. Parce que nous avons renié le Seigneur. L'amour de la vérité n'est plus en nous. Mais quand nous prenons du plaisir à écouter la parole de Dieu, à examiner les Écritures comme les chrétiens de Béret. Dans la Bible, il est écrit comment on peut identifier l'esprit de la vérité de l'esprit de l'erreur. Celui qui aime entendre le Seigneur, celui qui aime entendre la voix du Seigneur, qui prend du plaisir à l'écoute de la parole de Dieu, c'est là où il y a l'esprit de vérité. Alléluia. Le contraire, c'est l'esprit d'erreur. Tu vas élever ta voix.
vas lever ta voix, tu vas dire, Seigneur, préserve-moi de la fausseté. Préserve-moi du mensonge. Préserve-moi des commérages. Préserve-moi de tout ce qui est contraire à ta volonté. Commence à élever ta voix, dis Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, ils détourneront leur oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Les fables, ce sont des histoires qui ne sont pas vraies. Ce sont des inventions de l'homme. Dieu ne peut pas te bénir si toi tu ne marches pas dans la vérité. Si tu ne t'attaches pas à lui, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. J'aime le dire. Alléluia. Dieu est sa parole. Dieu ne peut pas contredire sa propre parole. Il ne peut pas se contredire soi-même. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Les miracles, il faut croire. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Quand tu crois au nom de Jésus, quand tu crois au Seigneur, c'est que tu crois en sa parole. Tu ne peux pas t'opposer à sa parole. Tu chercheras à rester conforme à cette parole. Alléluia. Les gens vont se tourner vers les fables. Les gens vont abandonner la vérité. Ils vont prendre le plaisir dans les mensonges. Quand on regarde la télévision, quand on voit dans les théâtres, dans les stades, il y a des foules immenses qui ne cherchent que la distraction, qui ne cherchent que les choses qui emmènent à la perdition éternelle, qui s'attachent au mensonge, à la tromperie du diable. Même les enfants de Dieu, on cherche les choses de ce monde. La Bible dit que toutes choses passeront. Toutes les choses passeront. Ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir l'amour de la vérité. C'est de chercher la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Sortons de l'esclavage. Revenons-nous. Suivons Jésus sur le chemin que lui-même il est venu tracer. Le chemin par excellence. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangile. Remplis bien ton ministère. Alléluia. Sobre et vigilant. Parce que le diable, le Dieu de ce siècle, il est tellement rusé. Nous croyons qu'il est dehors, mais il vient même dans l'église parce qu'il a de l'audace. Alléluia. Il est très audacieux. Il vient même dans l'église, là où nous nous assemblons, pour nous flatter, pour nous distraire.
pour nous séduire. Mais cherchons la vérité. Prenons l'exemple des chrétiens de Béret. Ces chrétiens-là, ils avaient l'amour de la vérité. La Bible dit qu'ils allaient examiner les Écritures. Nuit et jour, ils allaient examiner les Écritures. Mais pourquoi allaient-ils examiner les Écritures? Parce qu'ils allaient vérifier tout ce qu'on leur disait. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, quand ils viennent à l'église, ils écoutent la parole ici. Ils ouvrent leur Bible ici. Une fois qu'ils arrivent à la maison, même les versets qu'on a mis, méditation. Personne ne va chercher à méditer cela à la maison. Si je pose la question ici, qui va méditer ces versets à la maison? Je crois que les doigts qui vont se lever, on va les compter. Les chrétiens de Béret, ils allaient examiner les Écritures. Ils ne voulaient pas se laisser séduire. Ils ne voulaient pas se laisser tromper. Ils avaient l'amour de la vérité. Dis amour de la vérité. Dis amour de la vérité. Cet amour les poussait à aller examiner les Écritures. Et ce que le pasteur a dit, c'est même vrai. Alléluia. Et ce que le pasteur a dit, c'est exact. Et ce que cela relève de la saine doctrine. Quelqu'un est avec moi? Dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce qui nous rend libres, ce qui nous affranchit, bien aimés, ce n'est que la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est la personne de Jésus. Pour ces temps de la fin, nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin d'avoir une communion avec le Seigneur. Une relation, une intimité avec Jésus. Dans la méditation de sa parole. Dans la consécration à son œuvre. Nuit et jour. La Bible dit c'est alors que nous aurons du succès dans tout ce que nous entreprendrons. J'aime l'apôtre Paul. 2 Timothée 4, 1, 5. « 2 Timothée 4, 1, 5. L'apôtre Paul donne des conseils à son fils spirituel Timothée. Il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Alléluia. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Arrête-toi là. Alléluia. La parole que nous devons prêcher, c'est la parole de vérité. La parole que nous devons prêcher, ce sont les enseignements de Jésus-Christ. Ce que la Bible appelle la saine doctrine. L'évangile de la croix. Alléluia. Qui diffère aujourd'hui avec tout ce que l'on nous propose dans les églises. Pour nous flatter. Nous devenons comme des moutons de panurge. Nous suivons à tâtons. Nous suivons à l'aveuglette. Sans discernement. Sans sagesse. Quelqu'un est avec moi? Prêche à toute occasion. Favorable ou non. La parole de la vérité. Celle qui fait du bien.
La parole de la vérité. Celle qui nous pousse à nous remettre en question. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui se remet toujours en question. Qui doit se poser des questions. Suis-je encore réellement sur le chemin que Jésus est venu placer? Alléluia. Reprends, censure, exhorte. Alléluia. Vas-y toi. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Il viendra un temps où les hommes, les chrétiens y compris, les enfants de Dieu font partie de ces hommes qui ne supporteront plus la saine doctrine, la vérité, l'enseignement de Jésus et de ses apôtres. Ils ne pourront pas supporter. Un jour, les disciples ont dit à Jésus, Seigneur, cette parole est trop dure pour nous. Elle est trop dure. Nous voulons rester au lait. Nous voulons rester des bébés spirituels. Nous ne voulons pas qu'on nous donne la nourriture solide. Nous ne voulons pas grandir. Nous oublions qu'en le faisant, nous nous exposons. Nous nous exposons à la séduction des temps de la fin. Nous nous exposons au mensonge du diable, à sa tromperie. Il est menteur dès le commencement, le père du mensonge. Mais notre Seigneur est la vérité. Alléluia. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Les choses agréables, du genre, Dieu m'a dit que tu vas te marier. Dieu m'a dit que tu auras du travail. Dieu m'a dit que tu auras ceci, que tu auras cela. Et là, on voit l'effervescence dans l'assemblée de Dieu. Les gens poussent des amens. Aujourd'hui, on n'entend pas des amens. Alléluia. Quand c'est des paroles de flatterie, les gens poussent des amens. Des amens partout. Les gens se lèvent. Mais Dieu demande à ce que nous puissions prêcher la vérité. Alléluia. Ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs.